Bonjour et bienvenue dans le monde du caca. Aujourd'hui, nous allons parler de la chose dont tout le monde fait semblant de ne pas parler, mais que tout le monde fait. On va répondre aux vraies grandes questions de la vie. Mais qui fait la plus grosse crotte du monde ? Pourquoi les crottes sentent-elles mauvais ? Est-ce que les dinosaures faisaient caca eux aussi ? Et surtout, saviez-vous qu'il existe un animal dont le caca est en forme de cube ? Cubique, son caca est cubique, comme des petits dés. C'est vrai ? Je vous explique tout ça aujourd'hui et promis, c'est scientifique. Alors installe-toi bien et bienvenue dans le monde du caca. Oh, c'était pas moi, je vous jure. Avant de commencer les grands records et les faits rigolos, on va parler d'une chose importante. Parce que dans le monde du caca, on est sérieux. Enfin, parfois. Oui, parfois seulement. Est-ce que vous saviez que faire caca est l'une des choses les plus importantes que votre corps fait chaque jour? Eh oui, quand on mange, notre corps prend tout ce dont il a besoin, les vitamines, les minéraux, l'énergie. Tout ce qui est utile, il le garde. Et tout ce qui sert à rien, il en fait quoi ? Eh bien, il l'envoie aux toilettes. Le caca, c'est le travail de votre ventre. C'est lui qui trie, qui garde le bon et qui envoie le reste dehors. Et le reste, je vous le mets dans le mille, c'est le caca. Donc en fait, faire caca, ça veut dire que votre corps fonctionne parfaitement. Et c'est un signe de bonne santé. Et tout le monde le fait, hein ? Les enfants, les grands-parents, la maîtresse, le maître, les rois, les reines, les présidents et même les parents. Et les héros aussi, si ça se trouve. Hein, Spider-Man ? T'as fait ta crotte aujourd'hui ? Les super-héros aussi font caca. Et les animaux, bien sûr. Les chats, les chiens, les cochons d'Inde, les éléphants, les baleines. Et même les dinosaures faisaient caca. On y revient tout à l'heure parce que c'est une histoire incroyable. Donc si quelqu'un se moque de vous parce que vous êtes allé aux toilettes, dites-leur que vous êtes simplement en bonne santé et que c'est scientifique. Les champions du caca dans le règne animal. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, le championnat mondial du caca animal. Alors, qui fait la plus grosse crotte ? Et qui fait la crotte la plus bizarre ? C'est parti pour le classement. Médaille de bronze à l'éléphant d'Afrique. L'éléphant adulte produit entre 100 et 150 kilos de caca par jour. Oui, par jour. Merci l'éléphant. Médaille d'argent au paresseux. Alors lui, il ne gagne pas pour la quantité, il gagne pour l'originalité. Le paresseux passe ses journées accroché dans les arbres à ne rien faire. C'est son truc. Et il descend de son arbre seulement une fois par semaine pour aller faire caca. Une fois par semaine ? Il retient tout pendant 7 jours. Et il descend de son arbre pour faire sa petite affaire. Et il remonte. Les scientifiques appellent ça la danse du caca, parce qu'il se trémousse de gauche à droite pour y arriver. Un vrai artiste, ce paresseux. Et maintenant, la médaille d'or, le grand champion toute catégorie. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La baleine bleue. La baleine bleue est l'animal le plus grand.
et son caca est à sa hauteur. Une baleine peut produire jusqu'à 200 litres de caca en une seule fois. Oui, une seule fois. Et son caca est liquide, jaune-orangé. Et ça forme un immense nuage dans l'océan. Un nuage géant de caca de baleine dans la mer. Et vous savez quoi ? Ce caca est précieux. Il contient du fer qui sert d'engrais pour les plantes de l'océan. Le caca de baleine nourrit des milliards de petites algues et de petits animaux marins. Le caca de baleine sauve des vies marines. Vous n'auriez jamais imaginé ça en vous levant ce matin. Et maintenant, c'est l'heure de notre rubrique scientifique. On accueille le professeur Crottin. Bonjour, je suis le professeur Crottin, docteur en sciences du caca. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, professeur Crottin, pourquoi le caca sent-il mauvais ? Excellente question. Alors voilà, quand votre ventre digère la nourriture, des petites bactéries travaillent à l'intérieur pour aider. Et ces bactéries, quand elles travaillent, elles produisent des gaz. Des gaz qui ont une odeur très caractéristique. Donc c'est la faute des bactéries ? En quelque sorte, oui. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça pue, ça veut dire que vos bactéries travaillent bien. Un ventre qui fonctionne fait des crottes qui sentent fort. C'est un signe de bonne santé. Existe-t-il des crottes carrées ? Ah, le wombat. Oui. Le wombat est un animal d'Australie, un marsupial, et il est le seul animal au monde dont le caca est en forme de cube, de petits dés carrés. Mais comment c'est possible ? Tout le monde sait qu'un tube rond, ça fait des choses rondes, pas carrées. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui a rendu les scientifiques complètement fous pendant des années. La réponse trouvée par des chercheurs de l'Institut Georgia Tech aux États-Unis, c'est que les intestins du wombat ont des zones plus dures et des zones plus souples. Et quand le caca passe à travers ces différentes zones, il se fait presser de tous les côtés et ressort en cube. En cube, comme dans Minecraft. Oui, en quelque sorte. Le wombat fait entre 80 et 100 petits cubes par nuit. Il les pose sur des cailloux, sur des branches, pour dire aux autres wombats « Attention, c'est mon territoire les loulous là !» Une frontière faite de cubes de caca. Mais le wombat est un génie ! Et maintenant, parlons du caca des dinosaures. Les paléontologues ont retrouvé des crottes fossilisées. Et ça s'appelle des coprolites, du grec kopros, qui veut dire caca, et lithos, qui veut dire pierre. Des crottes de pierre. Et la crotte fossilisée la plus célèbre du monde s'appelle Barnum. Barnum a été découvert dans le Dakota du Sud aux États-Unis. Il mesure 67 cm de long et presque 16 cm de large. Et il pèse presque 9 kg. Oui, 9 kg de caca. Et on pense que Barnum a été produite, attention, par un Tyrannosaurus rex. Il existe même un musée entier consacré aux crottes fossilisées. C'est le Possum en Arizona, le musée du caca. Et ces crottes fossilisées nous apprennent des choses incroyables. En regardant ce qu'il y a à l'intérieur des coprolites, les scientifiques savent ce que les dinosaures mangeaient, comment était leur ventre et même comment était leur environnement à l'époque. Le caca des dinosaures nous apprend l'histoire de la Terre et c'est peut-être la chose la plus incroyable de tout cet épisode. Un caca de T-Rex qui nous enseigne l'histoire. Incroyable, non ? Pour conclure, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? On a appris que faire caca, c'est naturel, c'est important et c'est un signe que notre corps fonctionne super bien. On a appris que l'éléphant fait 100 kg de caca par jour et que le paresseux descend de son arbre qu'une seule fois par semaine pour faire sa petite affaire
en dansant, que le caca de baleine nourrit l'océan et que le wombat fait des crottes en forme de cube. Que les crottes de dinosaures existent encore aujourd'hui, mais fossilisées, et qu'elles nous apprennent des choses sur la vie des dinosaures. Alors la prochaine fois que quelqu'un fait semblant de trouver ça bizarre de parler de caca, dis-leur que c'est de la science et que les plus grands scientifiques du monde étudient les crottes pour mieux comprendre la nature. Et si vous avez envie d'aller aux toilettes là maintenant, allez-y, votre corps vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur le monde du caca. J'espère que vous avez appris des choses très sérieuses aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir!